Que vous réserve 2020? Nouvelles rencontres, nouvelle carrière, événements déterminants, grossesse, voyage, changement, coup de foudre. Je vous dis tout avec le Petit Lenormand. Vous avez été plus de 400 000 personnes à avoir visionné les prédictions que je vous ai données pour 2019 et beaucoup de personnes ont fait des retours et ont validé ces ressentis et ces guidances. Et je reviens encore une fois pour 2020 pour vous offrir la même guidance avec autant de profondeur, autant de clarté que possible pour vous guider durant cette nouvelle année. Cette guidance et cette prédiction sont là pour vous permettre de faire de 2020 votre meilleure année. L'association du Petit Lenormand et de votre signe astrologique me permettra de voir ce que chaque mois de l'année a en réserve pour vous. Vous allez connaître les moments forts, mais aussi ceux qui ont besoin de plus d'attention. Voici comment procéder pour faire de ces tirages des tirages personnels et qu'ils puissent résonner au plus haut pour vous. J'ai mis en ligne 12 vidéos qui sont associés aux 12 signes de la roue astrologique. Vous allez tout d'abord écouter celui qui est associé à votre signe solaire. Et pour le connaître, si vous ne le savez pas, il vous suffit de voir dans quel signe du zodiaque était le soleil au jour de votre naissance. Ne vous inquiétez pas, vous trouverez sur le net une multitude de sites qui vous proposent ce service gratuitement. Après avoir regardé votre signe solaire, nous allons maintenant passer à votre signe lunaire. Même démarche que pour votre signe solaire, mais cette fois, c'est à la position de la Lune que nous allons prêter attention. Sa position dans l'un des signes du zodiaque nous dévoilera l'identité de votre signe lunaire. Ne vous inquiétez pas si votre signe lunaire est différent de votre signe solaire. C'est tout à fait normal. Dernière étape, votre ascendant. L'ascendant est un point essentiel de votre thème astral car il indique la manière dont vous vous comportez avec les autres et l'image que vous renvoyez. Là aussi, vous trouverez sur Internet des sites qui pourront vous aider à calculer votre ascendant. Vous pouvez aussi, pour vous aider à calculer votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant, demander l'aide d'un astrologue professionnel. Ces personnes sont des personnes qui sont sérieuses, qui ont étudié pendant de longues années des fois pour avoir un diplôme dans la discipline de l'astrologie. Maintenant que vous savez comment procéder, nous allons maintenant passer aux outils que je vais utiliser pour faire vos tirages, pour faire vos prédictions. Bien sûr, nous allons commencer avec un jeu du Petit Lenormand. Et pour ces prédictions, je vais travailler avec l'oracle de l'apprenti qui est un Petit Lenormand spécialement dédié aux personnes qui veulent apprendre, mais aussi consolider leur base dans l'interprétation du Petit Lenormand. Le deuxième outil divinatoire que je vais utiliser dans cette vidéo sera mes dés de Kibomancie de Mademoiselle Lenormand. Cette création est mienne et elle combine deux arts divinatoires, la kibomancie ou la cléromancie, qui est la divination par les dés, et aussi le Petit Lenormand, bien sûr, qui est mon jeu de prédilection. Pour clôturer votre tirage et pour avoir un message du divin, je vais utiliser mon oracle Guérir avec les archanges, qui vous permettra d'avoir un message personnel pour vous guider tout au long de 2020. Je vous ai maintenant tout dit, je vous laisse visionner les vidéos. J'ai mis dans la barre de description de tous les liens qui correspondent aux 12 signes du zodiaque. Donc regardez votre signe solaire, suivi de votre signe lunaire, ensuite de votre ascendant. Vous pouvez aussi regarder les vidéos qui sont associées à votre partenaire, à votre collègue ou à votre patron, surtout avec les gens avec qui vous avez un projet en commun pour 2020. Cela vous permettra de voir un peu les énergies qui vont les entourer et comment cela va les influencer. La guidance et les tirages que je vous offre aujourd'hui concernent les 12 mois de l'année de 2020. Bonjour mes amis, Cancer, ceci est votre tirage pour 2020 et cela concerne ceux qui ont le signe du Cancer en ascendant,
en signe solaire et en signe lunaire. Donc nous allons commencer avec les dés de Kibomancy et voir ensemble ce que les dés ont à vous dire. Alors, nous avons la lettre, les nuages, le mont, le fouet, les chemins et la lune. Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que vous avez un ras-le-bol général. D'accord? Vous avez envie que l'année se passe différemment. Vous avez envie que les choses avancent d'une façon positive et vous n'avez plus envie de rester en stagnation. Vous voulez qu'il y ait de l'action, vous voulez sortir de votre nuage, vous voulez vous en aller, vous avez envie. Alors là, vraiment envie d'ailleurs et d'aventure. Vous avez envie d'évasion, de partir en vacances, de partir au loin, de fuir les problèmes, de recommencer à zéro et de recommencer sur de bonnes bases. D'accord? Donc, autant que vous restez positif, ce changement pourra se faire. Peut-être pas au rythme que vous voulez. Ce ne sera pas un changement radical parce qu'on montre ici qu'il y a étape par étape, mais ça commence déjà avec votre choix, votre envie de voir ailleurs, votre envie d'ailleurs et d'aventure. Donc, on va voir ensemble ce que les cartes du Petit Lenormand ont à vous dire à ce sujet. Et après, on va passer, bien sûr, à votre tirage mois par mois. Donc, nous avons la croix, donc des peines, des souffrances. On se sent las, on se sent, voilà, ne pas pouvoir aller de l'avant. On a envie de belles choses avec le bouquet, mais la tour nous emprisonne et nous empêche d'aller au plus loin. C'est peut-être le sens du devoir que vous avez. Le fouet qui revient encore une fois et le jardin. Donc, on voit très bien qu'il y a des difficultés pour vous à aller de l'avant. Vous vous sentez emprisonné, vous vous sentez, voilà, pas à votre place. Vous vous sentez être différent, attirer voilà des mauvaises personnes dans votre monde et que tout le monde vous en veut, tout le monde s'approche de vous d'une façon positive, mais après ils s'en vont d'une façon pas très amicale, pas très bien quoi. Donc on va faire une petite coupe pour rajouter à ce qu'on a déjà vu. Nous avons plein de cartes retournées, hein. Donc, ça se voit que vous avez envie de mettre les choses en ordre dans votre vie. Et ce ne sera pas facile à faire. Regardez, il y a plein de choses. Quand les cartes réagissent de cette façon, ça montre qu'il y a beaucoup de choses à mettre sur pied. Alors, les nuages, le monsieur. Première chose, si les cartes sont négatives, écoutez, c'est le jeu. On ne peut pas avoir une vie remplie de bonheur. Je ne peux pas vous prédire des arcs-en-ciel et des licornes et des fées qui volent partout. Et il y a des choses qu'il faut se concentrer. Il y a des fois des choses que l'on doit faire. D'accord. Et là, pour l'instant, il y a une confusion par rapport à un homme. Peut-être vous-même, vous êtes dans une confusion, ou peut-être cette personne vous met dans une confusion totale. Ça peut être une personne de votre passé, ça peut être une personne avec qui vous avez eu une relation, ça peut être aussi une personne qui vous a fait du mal et que vous n'arrivez pas à pardonner. D'accord? Donc, quoi qu'il en soit, si vous attendez la réponse d'un monsieur sur un sujet affectif ou d'un travail, je peux vous dire que d'ores et déjà, c'est compliqué, c'est difficile, non, c'est compliqué. D'accord? Donc, on va voir ensemble maintenant ce que l'on peut voir mois par mois. Commençons par le mois de janvier et terminons vers le mois de décembre, voir ce que les cartes peuvent nous montrer. Nous allons commencer par votre mois de janvier. Donc janvier, vous avez le jardin, la lune et le mont. Alors, des fêtes, des rencontres, rencontrer des amis, passer du bon temps sera à l'ordre du jour pour le mois de janvier. Mais il y a aussi un blocage. Donc peut-être que certaines fêtes, certaines activités que vous serez invité, vous ne pourrez pas y aller. D'accord? Donc, il y a peut-être des obstacles, des retards. On me montre aussi un problème de transport. Donc, je ne sais pas si vous avez une voiture au garage, si il y a quelque chose
qui vous empêche d'y aller. On le voit ici avec le mont. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que c'est un obstacle comment dire? J'arrive pas à trouver mes mots. Un obstacle qui ne va pas durer longtemps. D'accord, que vous pourrez aller de l'avant. C'est un blocage qui est momentané, mais avec des efforts, vous pourrez aller de l'avant. Si vous êtes inquiet pour votre travail, sachez que le mois de janvier sera un mois un peu hostile. D'accord, que peut-être les patrons ne seront pas très réceptifs à vos efforts, ou que vous-même vous allez vous sentir un peu perdu, ne plus savoir quoi faire, quoi dire. Mais on vous dit ici de rester positif et vous verrez que les choses vont bien aller. Donc, le mois de janvier un peu compliqué, un peu difficile, plein de choses à faire. Donc, pour le mois de février, le soleil revient, c'est tant mieux, l'anneau et les chemins. Donc, le beau temps revient, les obstacles sont vaincus. En février, on prend la décision de soit de se séparer de quelqu'un, on prend les chemins, on s'éloigne des anneaux, ou sinon on essaye de faire des choses, de prendre des choix qui vont vers la pérennité, qui vont vers la continuité. D'accord? Avec l'anneau au centre, une alliance, un contrat, un engagement est annoncé, qui est positif, et c'est un engagement qui va vous emmener loin, qui va peut-être vous demander de prendre des décisions, de prendre un peu de recul par rapport à cette situation. Mais quoi qu'il en est, le mois de février sera un mois de décision, de choix et d'options. Nous continuons pour le mois de mars, le bouquet, le vaisseau et le serpent. Alors, tout ce qui brille n'est pas de l'or au mois de mars, d'accord? Parce qu'on a le serpent. Si vous devez acheter une voiture, parce qu'on a vu ici au mois de janvier qu'il y a des difficultés de transport, peut-être qu'au mois de mois de mars, pardon, vous voulez acheter une voiture ou passer votre permis. Les choses paraissent positives, mais faites attention, il y a le serpent. Le serpent peut montrer un vice caché, peut montrer une tromperie, une duperie. Alors faites attention lors de vos voyages, déplacements, et surtout si vous devez passer le permis, si vous devez acheter une voiture, réfléchissez bien, voyez les choses sous toutes les coutures pour éviter les entourloupes. Donc, mois de mars, mot d'ordre, il faudra être méfiant et de ne pas trop donner sa confiance à qui que ce soit. Au mois d'avril, maintenant, nous avons la tour, le fouet et la dame. Alors, si vous avez quelque chose au niveau de la justice, ça peut se passer au mois d'avril, d'accord? Un verdict, une réponse. Ça peut être aussi un accord, un amiable. Donc, il faudra vous battre, mesdames. D'accord? Il faudra vous battre. Et vous battre peut-être pour que les autorités soient de votre côté. Je ne sais pas si c'est un divorce, je ne sais pas si c'est un partage de terrain, je ne sais pas si c'est un litige, mais quelque chose montre ici que l'on veut vous attaquer au niveau juridique. D'accord? Si ce n'est pas votre cas, ça peut être aussi des études qui concernent, la loi, qui concerne aussi des grandes institutions, où il faudra beaucoup se battre. Donc le mot d'ordre pour le mois d'avril, c'est se battre et ne pas se laisser faire. D'accord? Il ne faut pas rester isolé. Il faut montrer que, que l'on peut aller de l'avant, qu'on a le droit de dire ce que l'on pense sans craindre qui que ce soit. Alors, pour le mois d'après, nous avons le cercueil, la maison et l'ours. On va parler d'une relation assez compliquée au mois de mai concernant une maman. Donc je ne sais pas si vous avez une maman ou une personne de la famille qui se montre assez négatif. Ça peut être aussi une personne qui est malade, une personne qui est alitée, une personne qui est dans de grandes tristesses, une personne qui est en deuil, une personne qui est en douleur. Je vois en tout cas une personne qui qui a des difficultés, qui perd de sa force ou qui perd de l'emprise au niveau de la famille. Je ne sais pas trop comment interpréter ça parce que c'est vraiment délicat. Les énergies sont un peu aléatoires pour ce mois de mai. Donc à vous de me dire au mois de mai qu'est-ce qui s'est passé pour vous, comment ces trois cartes du cercueil, de la maison et de l'ours ont joué en votre faveur ou en votre défaveur. Mais quoi qu'il en soit, on vous demande de prendre du repos.
prendre du repos, de penser à vous, de vous ressourcer, de manger mieux aussi avec l'ours. Peut-être que vous perdrez l'appétit, que vous vous sentirez pas, c'est pas la grande forme. En tout cas, l'énergie qui revient vers moi, c'est une énergie que j'ai pas la grande forme, mais je dois tenir bon. Donc, je compte sur vous pour venir me dire ce qu'il en est au mois de mai pour votre tirage. Au mois de juin, maintenant, nous terminons la première partie de l'année avec le livre, le monsieur et le renard. Là, on va parler de professionnels. On va aussi parler d'une personne qui vous cache des choses. Donc, vous avez peut-être l'impression qu'on vous cache des choses, que des informations sont bridées ou sont tenues secrets. Il y a peut-être aussi au niveau de votre travail quelque chose qui annonce un contrat en CDI, une prolongation de votre CDD, mais quelque chose d'assez positif va arriver pour vous au niveau professionnel et cela concerne votre engagement au niveau de la compagnie. Il y a aussi peut-être une formation alternée entre travailler et faire les études en même temps, c'est aussi possible. Mais quoi qu'il en soit, il y a beaucoup d'activités pour vous au mois de juin et on vous demande même d'utiliser beaucoup votre savoir de mise en scène, vos talents de séducteur, vos talents de bon vendeur. Donc, on va vous inciter à montrer cela. Donc, quand même, il faudra rester fixé sur vos priorités. Mois de juillet, c'est le meilleur mois de l'année que vous avez car les choses s'améliorent, les choses vont vers une bonne direction. Il y a des changements, des choses positives. Vous avez la réussite, de nouvelles opportunités, une deuxième chance se présente à vous. Des choses que vous n'avez pas pu faire en 2019 ou sinon dans la première partie de 2020 pourra se faire ici au mois de juillet. Donc il y a de la réussite, il y a des choses qui sont vraiment pas mal et oui, pour moi, les choses s'améliorent pour vous au mois de juillet. Le mois d'août. Alors, le mois d'août. Le mois d'août, on est un peu fatigué, on est un peu on a le système immunitaire un peu en détraqué. D'accord? Donc, il faut vous protéger, prendre des vitamines, prendre des plantes, essayer de vous reposer. Association de deux rois qui représente une protection, deux rois noirs, qui nous dit quand même que les choses sont difficiles, sont compliquées, mais on aura quand même la possibilité de sortir de ce problème que l'on fait face durant le mois d'août. Il y a une incertitude par rapport à une affaire de justice encore qui revient. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre vie, mais il y a encore quelque chose qui concerne le côté légal, le côté justice. Donc peut-être aussi que vous allez officialiser une démarche ou une rencontre. Alors, septembre, nous avons la croix, le cavalier et les étoiles. Une amélioration, les choses restent lourdes. Pour certaines, vous portez le poids du monde, vous vous inquiétez trop pour les autres. Hein. D'accord, il faut penser à vous. Vous vous inquiétez beaucoup pour les autres, pour le bien-être des autres, et vous restez comme ça, à être dépendant de comment les autres vont être, est-ce qu'ils vont être bien, est-ce qu'ils vont être soulagés. Donc, attention quand même. Attention quand même, faites très attention. Mais vous avez des étoiles. Les étoiles, c'est une carte d'espoir, une carte d'évolution. Les choses vont bien aller pour vous. Malgré tout. Octobre. Octobre, vous avez les oiseaux, suivi de la faux. Je vais bouger un peu les cartes. Et de la souris. Alors, il faudra faire attention dans la façon dont vous parlez avec les autres, la façon dont vous conversez, la façon dont vos mots et vos paroles sont perçus. D'accord? On pense que vous êtes une personne qui peut être très franche des fois, avec une franchise qui peut blesser. Et ici, avec les oiseaux, on vous demande d'utiliser un peu plus de diplomatie. C'est un mois où votre niveau d'anxiété et de stress seront au top et cela va beaucoup vous stresser, vous allez peut-être beaucoup grignoter, beaucoup perdre l'appétit, ne pas vouloir manger, ne pas vouloir vous alimenter. Quoi qu'il en soit,
il y a des décisions que vous devez prendre et vous devez le faire avec diplomatie, le faire avec tact. D'accord? Sachez que vous aurez à gérer pas mal de choses. Pas mal de choses que peut-être que vous n'avez pas envie, que c'est pas vraiment le moment, mais il faudra quand même y penser. Alors, on arrive au mois de novembre. Alors, au novembre, la stabilité arrive enfin. Enfin, vous pouvez souffler, enfin, vous pouvez espérer que les choses s'arrangent. Il y a beaucoup de satisfaction en ce mois, que ce soit pour les rencontres, que ce soit pour les relations approfondies, que ce soit pour se fiancer, lier une relation. Quoi qu'il en soit, ces cartes-là annoncent bien qu'il y a quelque chose de positif qui arrive, quelque chose qui apporte un bonheur, une satisfaction, une joie, un sourire, et c'est tant mieux, vous en avez bien besoin. Nous terminons maintenant l'année avec le mois de décembre, la lettre, le chien et l'enfant, qui nous dit que voilà, la bienveillance, les choses vont recommencer d'une façon beaucoup plus positive pour vous. 2020, peut-être, c'est une année où vous allez remettre beaucoup de choses en ordre. Vous allez vouloir peut-être vous concentrer sur vos buts. Vous aurez peut-être envie d'ailleurs. Vous allez vouloir vraiment le changement. Le changement commence au mois de juillet. Les mois qui vont être assez compliqués pour vous seront janvier, février, difficile. Le mois de novembre, compliqué. Il faudra, voilà, faire attention aux tierces personnes parce que 3 personnes négatives sortent de votre jeu cette année. Donc, c'est des personnes qui ne vont pas vouloir votre bien-être, qui ne vont pas désirer votre épanouissement. Il faudra faire attention à cela. On va rajouter à votre tirage maintenant 2 cartes de mon oracle Guérir avec les archanges. Oups. Elles sont neuves, elles glissent un peu. Et nous allons tirer 2 cartes. Une carte qui va représenter vos priorités pour 2020 et une deuxième qui va montrer l'attitude à adopter pendant l'année 2020. Voilà. Deuxième carte. La première carte qui est vos priorités, c'est la carte de l'archange Raguel. Alors, cette carte s'appelle l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel est le sentiment le plus pur et le plus noble qui existe. Je t'aime de cette manière. Je n'attends rien en retour, je n'existe que pour te rendre heureux et épanoui. Si seulement tu pouvais t'aimer comme je t'aime. Donc ça, c'est le message de l'archange Raguel qui témoigne de son amour, qui témoigne de son attachement. Et peu importe si nous sommes en difficulté, que nous nous sentons perdus, cet archange est là pour nous aider dans nos priorités. Donc vos priorités cette année sera l'amour, sera les personnes honnêtes, les situations honnêtes, les personnes qui pourront vous accompagner dans vos moments difficiles. Et vous pourrez compter aussi sur l'appui de personnes qui voleront à votre secours si vous en avez besoin. L'attitude que vous devez adopter, c'est l'archange Métatron qui nous dit « L'univers te donne toujours raison ». La carte dit « L'univers est de ton côté, il tient constamment compte de tes pensées et s'active pour les confirmer dans le monde physique. C'est aussi simple que ça, ce que tu penses devient ta réalité. Donc, l'attitude à adopter, c'est de changer votre façon de penser, d'être beaucoup plus positif, de ne pas être pessimiste, de ne pas être défaitiste. Accepter que quelque chose de bon puisse venir de votre vie, que quelque chose de bon peut venir apporter sérénité, joie, amour, et que tout, comme les autres personnes sur cette terre, vous avez le droit de ressentir de l'amour et d'être aimé en retour. Donc Métatron et Raguel seront avec vous pendant 2020 pour vous aider à changer votre perception des choses et à attirer aussi vers vous des personnes qui sont pleines d'amour, qui vous aiment d'une façon inconditionnelle et que ils seront là pour vous aider malgré tout.
Donc, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Comme je l'ai dit dans l'intro, n'oubliez pas de regarder les vidéos associées à votre signe solaire, lunaire et votre ascendant. Vous pouvez faire de même pour une tierce personne, surtout si vous avez des projets en commun. N'hésitez pas à venir si besoin durant l'année sur les vidéos. Faites-nous aussi vos retours car j'apprécie vos commentaires vraiment. Et avant de partir, chers amis, je vous invite, si vous avez aimé la vidéo, à mettre un petit pouce bleu et à partager la vidéo avec vos amis sur votre Facebook, avec votre entourage. Abonnez-vous à la chaîne, venez faire partie de mon monde rempli de magie et de lumière. Et les jeux que j'ai utilisés dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet. Et si vous ressentez le besoin d'avoir un tirage en privé avec moi, un tirage taillé sur mesure pour vos questions, je suis aussi disponible pour cela. Et les conditions et les liens sont dans la barre de description de la vidéo ou sinon directement sur mon site internet alexandremusruck.com. Je vous souhaite une excellente année 2020, chers amis, et je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir le mois prochain pour une nouvelle vidéo.